Nous sommes le mercredi 18 octobre et c'est le SAV. Je vais tenter de répondre à vos petits commentaires, vos petites questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Football Club de Marseille. Alors, on commence avec un petit commentaire de Jérémy Réti, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, sur Facebook, qui nous dit en parlant de Rokia, pas grave, on a Evra, Rokia finira à Lille ou dans un autre club où il aura du temps de jeu, le temps de jeu qu'il mérite. Alors effectivement, Rokia est en négociation avec l'OM concernant son premier contrat pro. Selon les informations de lundi, je crois, de la Provence, a priori, le joueur n'aurait pas trouvé d'accord. La dernière proposition de l'OM ne lui conviendrait pas. En fait, il attendrait le double en salaire et x5 au niveau de la prime à la signature. Donc, ce n'est pas qu'une question de mauvaise volonté de l'OM. A priori, l'OM veut vraiment conserver ses meilleurs jeunes. Pour preuve, les efforts financiers qu'ils ont fait pour garder Camara. Peut-être que le petit Rokia, il est un peu gourmand aussi. On verra. Hein. Et puis, ce n'est pas encore fini. C'est une proposition de l'OM, mais il y en aura peut-être une autre. Donc, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive. Voilà. On passe ensuite à Twitter avec notre ami Asap qui nous parle de Clinton NJ et de sa prestation, de sa demi-prestation, parce qu'il n'a joué qu'une mi-temps face à Strasbourg. Il nous dit, on ne va pas se mentir, il est vraiment trop moyen, il compense un peu par son envie et sa vitesse, mais ça ne suffira pas toute une saison. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord. NJ, meilleur buteur de l'OM en Ligue 1, c'est un peu une aberration. Oui, par instant, il a des éclairs, même techniquement, il a des éclairs avec son petit extérieur du pied, mais après, sinon, c'est un tout droit. C'est mon poulet sans tête préféré. Il court vite, mais QI football, ça reste limité. Donc effectivement, avec l'émergence de Mitroglou, NJ, ça va être un remplaçant. Il pourra éventuellement dépanner sur le côté, mais bon, on a vu face à Strasbourg, c'est pas génial quand même sur le côté. C'est pas génial en pointe, donc oui, je pense que ça va devenir un joker, notre ami Clinton. C'est comme ça. On continue avec YouTube et un petit commentaire de Stéphane Boussetta qui lui aussi nous parle de ce fameux match face à Strasbourg et de ce match nul 3-3. Donc il revient lui sur la composition de cette équipe. Et donc avant le match, quand elle est tombée, il nous dit « Mais où est Germain? Merde, Garcia !» Bon, taper sur Garcia, c'est un peu facile. On le fait pour les bonnes raisons, je pense. C'est-à-dire son jeu et ses compositions de par instant. Mais là on ne peut pas. Germain, en ce moment, il est à côté de ses pompes. Germain, il a perdu confiance. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Il a juste perdu confiance. On l'a bien vu sur ses dernières rentrées. Il a un peu de mal. Il rate les occasions. Il est pas bien, notre ami Valère Germain. Mais il faut lui laisser du temps. Et là, on ne peut pas le balancer titulaire, surtout avec Mitroglou qui a enfin joué, qui a un profil plus adéquat pour jouer seul en pointe. Donc Germain, il va avoir du temps de jeu en coupe nationale ou Ligue Europa. Et il faut espérer qu'il retrouve le chemin des filets et la confiance pour pouvoir apporter plus à cette équipe. Mais en ce moment, c'est logique qu'il soit sur le banc. Quatrième petit commentaire. Alors là, ça concerne notre ami Abdenour. Notre défenseur central a déclaré à la Provence « Je vais tout faire pour montrer que je mérite de jouer sous ce maillot. Je veux tout donner pour l'OM ». Ce à quoi notre ami Yelpa Tribune Marseille a répondu sur Instagram « C'est bien beau les paroles, qu'une seule chose à faire, le prouver sur le terrain ». Ben oui, mais bon, le pauvre Aymen, on ne peut pas non plus lui jeter la pierre. Il a joué un match, oui, il n'a pas été bon. Est-ce qu'il était prêt? C'est une question. C'était face à Rennes. Et en plus, il s'est blessé, donc depuis, il n'a plus joué. Là, il s'est requinqué un peu pendant la trêve internationale. Il dit qu'il est à 100%. Bon, il avait dit en arrivant aussi, on a vu le résultat. Donc c'est peut-être pour ça que Garcia préfère faire attention. Il ne veut pas refaire la même bêtise de le lancer trop tôt. Donc on va attendre pour juger. Abdenour, il a envie de bien faire. On va juger sur pièce. Il n'a pas encore vraiment joué. Donc quand il jouera, on pourra voir s'il va bien faire ou pas. Et on va terminer par un petit commentaire de Facebook. On retourne sur Facebook. C'est concernant notre ami Bakary Sagna. Bakary Sagna qui est toujours sans club depuis qu'il est parti de Manchester City. Donc là, il a déclaré qu'il était prêt à baisser son salaire. Il a des touches en Italie, a priori, etc. Donc notre ami Nana Almadrogba dit « Clichy a trouvé un point de chute et pas toi. Maintenant que tu es seul, tu veux baisser ton salaire. Après, quoi qu'on en dise, ce ne serait pas une mauvaise pioche. » Sagna, il a quand même un peu fait son temps. On a vu qu'il était un peu cramoise quand il jouait à City la saison dernière. Si City, ça va un peu mieux, c'est que Guardiola, il s'est dit les latéraux, il faut peut-être que je les change. Donc Sagna, pour faire quoi à Marseille? C'est-à-dire qu'il nous manque une doublure à notre ami Sakai, mais Sagna, il ne va pas venir pour jouer les doublures.
Puis on a vu, il y a quand même Evra, on a vu ce que ça donnait. Est-ce qu'il faut vraiment miser sur ce genre de joueur? Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne pioche, même s'il accepte de baisser son salaire. Donc je pense que Sagna, si tu as un bon plan à l'Inter ou à Milan, vas-y, fonce. Hein. Nous, on essaiera de trouver une doublure. Voilà, bon, ben, j'espère que j'ai répondu à vos petits commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, Facebook, Twitter, Insta, bientôt Snapchat, YouTube. Laissez vos commentaires, on n'hésite pas. On choisit les meilleurs ou ceux qui nous intéressent et on essaie d'y répondre comme je viens de faire. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao.